Maintenant, je fais appel à MC June, des slameurs montréalais que j'apprécie beaucoup. MC, c'est vrai. C'est originaire de Blainville, devenu montréalais. Ouais. Bon, quarantaine de, il précise tout dans sa bio, quarantaine de kilomètres de Montréal. C'est la banlieue de Montréal, Blainville. MC, slameur, rappeur et membre du collectif Calm Unity. Donc, il y a un album à son actif. Alors, j'aime bien ce que tu fais. Merci d'avoir eu le temps. Depuis qu'il est devenu papa, il n'a plus. Dimanche, oui, c'est pour la famille. Quand il m'envoie le petit message, le petit courrier de Fulgence, oui, je suis libre en septembre. Il dit, ok, viens-y. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement MC June. Merci de nous offrir cette tribune très importante. Je réalise avec le temps que la poésie est vraiment une arme d'éducation, de partage, faire évoluer chaque individu. Et on peut le voir justement dans certaines dictatures où est-ce qu'ils ont exilé les gens de lettres, les journalistes, les avocats et les poètes, même parfois. Donc je pense qu'à quelque part, on aide à évoluer et c'est important. Autant évoluer pour soi-même qu'essayer de partager son vécu. L'autre soir, en marchant sur le trottoir, une main s'est ouverte. Elle était remplie de désespoir. Pas beau à voir. Elle demandait à boire, un petit pourboire, histoire d'avoir moins d'idées noires. Un homme assis sur le ciment, sur la première marche d'un bloc appartement, solitaire apparemment, le regard vacant. Un enfant, pas de parents. Un mendiant. Dans la trentaine. Au cœur pesant. Porcelaine. Demandant 50 cents pour sa peine. Le ventre dîné, hein? Mais une tête pleine. Des pensées qui n'étaient plus les siennes. Et quand même bien gentil, il me lançait un sourire. Hey, il a eu l'air surpris lorsque j'osais lui dire, j'ai dit, hey, ça va? Je pense pas qu'il s'attendait à ça. Il m'a répondu, bah, tu sais, quand tu vis dans la rue, rien de prévu, là, je suis un peu perdu, je sais pas trop où je suis rendu. Aujourd'hui, j'ai pas assez bu. Il disait ça en riant, entre ses quatre dents, toutes fendues. Le crack, n'avait pas juste détendu. Et quand t'as plus rien, il n'y a plus rien de défendu. En toute sa casquette, la soirée avait l'air faite. Pas de loyer, pas de dette, mais tu t'abrites pas avec un sac de canettes. Sans cadeau dans son sac à dos. Les trous de son manteau me parlaient de troubles mentaux. Mais tu sais, quand tu es dehors, c'est que ça va pas bien fort. Tu rumines tes rats morts, puis tu repousses les gens comme un rat mort. Mais en prenant le temps de jaser un peu, moi j'ai vu dans ses yeux une lueur de petit gars. Du genre qui sait plus trop ce qui s'en va. Hey, il demandait pas mieux que de se reprendre en main, mais à 30 ans, avec plus rien, on retourne à l'école. Es-tu mongol? Maudit alcool! Sous l'ombre d'une colombe, je l'ai revu il y a pas longtemps. Parmi les visions de ses décombres, il marchait nonchalamment, tout en demandant au moins de passant une miette de change. S'il vous plaît. J'ai beau essayer de l'aider. Dans le fond, c'est moi qui change. Parce qu'à cette heure, j'ai plus peur. Oui, probablement qu'il mange en fouillant les vidanges. Que pour bien des gens, il a l'air étrange puis qu'il dérange, mais pourquoi est-ce qu'un ange serait tout blanc avec des ailes? Hein, il ne pourrait pas être sale, tout en puant les poubelles. Apprendre à aimer, c'est gagner son ciel.
Eh oui, comme on disait à la présentation, je suis nouveau papa. Ça fait maintenant 6 mois que je dors plus. C'est le fun, on tripe au bout, conversation, pis tout. Mais non, mais sérieusement, je pense que j'apprends beaucoup de choses avec mon enfant, sur moi-même, surtout, et sur l'humanité aussi, sur comment est-ce qu'on s'est fait influencer lorsqu'on était jeune. Donc j'essaie d'inculquer les meilleurs, mon meilleur côté à mon enfant, bien sûr, malgré qu'elle n'est pas innocente, hein, elle voit aussi toute ma personnalité. Donc j'espère pouvoir l'aider à grandir à travers ce monde. J'ai écrit un petit texte qui s'appelle Alicia, tout simplement. Donc je vous envoie ça. Bienvenue dans ma famille. Voilà, merci. Pour elle, on se lève la nuit. Parce qu'elle a faim. Parce que son estomac l'ennuie ou juste parce qu'elle s'ennuie. On passe notre temps à nettoyer sa bouche, à changer ses couches, on la mouche. Et c'est à peine si on peut prendre une douche parce que dès qu'on s'assoit, il est déjà l'heure qu'on se couche. Moi, j'ai toujours été centré sur mon nombril. Pris dans ma carrière à tout prix. Ces changements m'ont surpris. L'affaire, c'est que je l'ai compris une fois le tout déjà entrepris. Être nouveau parent, c'est souvent une erreur. Tu te demandes si tu vas être à la hauteur. Et quand elle pleure, qu'elle se tortille de douleur, on part en peur. Et la petite est un peu plus rouge que d'habitude. Est-ce que c'est normal, docteur? On veut juste son bonheur. Et qu'elle s'endorme de bonheur. Quel réconfort quand tu dors, mon trésor. Enfin le silence qui nous rappelle qu'on avance sur le radar. Fatigué mort. Hey, pour l'endormir, tu devrais voir tous les plans qu'on élabore. On va-tu faire un tour de char? Peut-être que si on l'étend sur le côté, ou si on la berce après son bord, ou si sa tête pointe le nord, il y a plus de chances qu'elle dorme 3 heures au moins. On passe par tous les moyens, ça n'a pas de fin, elle a toujours faim. Quoi? Tu veux ton lait ou t'as fait de caca? Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que t'as? On apprend sur le tas. Elle parle pas. Faut qu'on devine. Fait que je l'étudie. Je l'aime tellement. Je l'étudie. Avec elle, j'ai l'impression de vivre dans un monde sans temps. En m'étouffler dans mes bras sans pression, je la ressens tant. Quand elle me regarde dans les yeux, je pense déjà qu'on s'entend. C'est fou, mais elle donne le goût de vivre jusqu'à 100 ans. Mon bébé, tu devrais être fier de ta mère. 4 soleils, 3 lunes de contraction. Un vrai calvaire. À la dernière poussée, elle me regardait dans les yeux et sans aucun mot, elle m'a dit « Voici ta fille, mon chéri. » J'ai su que je t'aimais. Dès ta naissance. Voir. Être là. Et pourtant avoir l'impression d'être sans connaissance. Quand ta fille sort puis qu'elle bouge pas, aucun signe de vie en lâchant son bras, peu vigoureuse, comme disait la résidente qui oubliait que j'étais vulnérable à un point tel que je ne ressentais plus rien. Tu réalises que la mort existe et qu'elle peut te voler un des tiens. Mais au moins, tout est bien qui finit bien. Les infirmières et le médecin l'ont sorti du pétrin. Même qu'au restaurant du coin, la serveuse a dit que la petite est protégée par un ange gardien. Alicia, mon amour, tu resteras pour toujours mon plus beau cadeau de la Saint-Valentin. Merci pour votre écoute. Bravo! MC Jules, merci, on applaudit un grand, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, MC, d'être venu partager vos textes avec